Au programme aujourd'hui, la fin d'une ère pour TF1, du drama du côté d'Angoulême, un doc qui tombe à pic sur Public Sénat, une initiative prometteuse pour l'audiovisuel et une bombe qui vient des États-Unis sur la liberté des choix de sujets dans les médias. C'est parti. Très grande nouvelle. TF1 dit stop au téléachat après presque 40 ans. Téléshopping, c'était l'émission de Pierre Bellemare lancée en 87 qui générait jusqu'à 150 millions d'euros par an dans les années 90, des chiffres qui donnent le tournis. Mais voilà, la chaîne considère que le modèle est devenu obsolète. Fin prévue en décembre 2025. En revanche, bonne nouvelle pour les fans. M6 Boutique continue l'aventure et Marie-Ange Nardi devrait même rejoindre l'équipe à suivre de près. Deuxième sujet, et là, ça devient vraiment tendu, le festival d'Angoulême de la BD est en pleine crise. Les gros éditeurs, Dargaud, Dupuis, Delcourt, menacent de boycotter l'édition 2026. Ils reprochent à Franck Bondou et sa structure 9e, Art plus un manque total de transparence et il y a même une affaire de viol dans le dossier. Du coup, ils exigent des garanties sérieuses, jury indépendant, bilan accessible. Sinon, l'édition 2026 risque d'être une coquille vide, franchement dommage pour un festival aussi emblématique. Troisième actu, Public Sénat diffuse vendredi 15 novembre à 21h, Maires à vif. Le constat est dur, plus de 2000 maires ont démissionné en 3 ans. Le film suit 4 élus qui racontent leur quotidien dans une France en colère. Débat après avec Rebecca Fitoussi, un documentaire nécessaire pour comprendre cette crise silencieuse. Quatrième info, plutôt positive. Un nouveau centre vient d'être créé, le CSIA, Centre de services IA, pour accompagner les professionnels de l'audiovisuel dans l'adoption de l'intelligence artificielle. Parce que oui, l'IA transforme tout, création, production, diffusion. Mais beaucoup sont perdus face à ces technologies. Le CSIA propose un accompagnement sur mesure, éthique et opérationnel, respect pour cette initiative. Et pour finir, une actualité qui vient des États-Unis et qui fait vraiment du bruit, 7 anciens patrons de la FCC, l'équivalent de notre Arcom, demandent l'abandon de la News Distortion Policy. C'est quoi? Une vieille règle qui permet aux régulateurs d'enquêter sur les chaînes qui déforment volontairement l'info. Le problème, c'est que le patron actuel Brendan Carr, proche de Donald Trump, s'en servirait pour menacer ABC, CBS, NBC qui ont payé des amendes records. Du coup, ces anciens commissaires, républicains et démocrates ensemble, disent « Stop, ça viole le premier amendement ». On attend impatiemment une réaction du président. Voilà pour cette chronique. Retrouvez tout en détail sur notre site lalettre-de-l'audiovisuel.com et rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles infos.